un continent aussi vaste que l'Afrique était supposé subir des pertes dépassant les 30 milliards de dollars en raison d'Ebola, alors qu'en réalité, seuls 3 pays, n'ayant qu'une petite part du PIB total du continent, ont été touchés. Mais dans l'ensemble, les nouvelles ont plutôt été encourageantes. Après tout, 2015 a été une année exceptionnelle pour le continent, en ce qu'il a imposé une nouvelle façon de traiter les questions internationales. L'Afrique a fait œuvre de pionnier dans les discussions concernant les nouveaux objectifs mondiaux, les flux financiers illicites, la mobilisation des ressources intérieures, la révision des données et l'évaluation des changements démographiques, ou même le retour aux politiques d'industrialisation. Que les choses peuvent changer en un an, même si la menace d'Ebola s'est dissipée, des phénomènes funestes, semblables aux plus préoccupants, sont bien présents et se propagent tel un virus. Je pense qu'il est important de comprendre les enjeux de l'heure. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'attaquer au premier grand sujet, à savoir la chute des cours des produits de base qui a des effets négatifs considérables sur les pays africains. En 2015, les pays en développement du monde entier ont enregistré leur taux de croissance le plus faible depuis 2009, à savoir 4,3%. Ce fléchissement de la croissance s'explique notamment par le ralentissement de l'activité en Chine, la récession frappante des grandes économies émergentes comme le Brésil et la Russie, ainsi que la faiblesse des cours des produits de base. Celle-ci en particulier engendre une diminution des recettes d'exportation, des déséquilibres budgétaires et des déficits des comptes courants dans plusieurs pays africains. En 2015, l'Afrique a enregistré le plus gros déficit de sa balance de paiement courante de ces 10 dernières années. En 2015, toujours, 42 des 46 produits de base suivis par la Banque mondiale s'échangeaient à leur prix le plus bas depuis le début des années 80. Étant tributaires des importations ainsi que de leurs exportations de produits de base et des ressources naturelles dont les acheteurs sont du reste peu nombreux, les pays africains sont très vulnérables à la volatilité des prix et aux chocs commerciaux. Les répercussions de ces chocs sont souvent aggravées par le caractère sous-développé des systèmes financiers antérieurs et la mauvaise qualité des institutions en Afrique. Cependant, la volatilité actuelle des cours de la plupart des produits de base, hors pétrole, ne sort pas de l'ordinaire lorsqu'on la compare aux tendances historiques. La majorité des pays africains sont des importateurs nets de produits de base et devraient par conséquent tirer profit de la baisse des cours. Il est difficile de prédire pour une longue durée l'effet qu'aura la baisse actuelle des cours de produits de base sur la trajectoire de développement de l'Afrique. La situation est assurément très difficile, mais elle donne des solides motifs de réorienter vers des activités plus durables les ressources économiques affectées à la production de produits de base. De plus, il est difficile de dire si l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs résultant de la baisse des cours de produits de base pourra apporter une hausse de la croissance supérieure aux pertes essuyées dans les exportations de ces produits. Ladies and gentlemen, in 2016, with the